Attention, le contenu de cette vidéo peut heurter la sensibilité des plus jeunes. Vous êtes prévenus. N'ayez pas peur de laisser un pouce bleu, d'activer les notifications et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Les gens à l'étage n'arrêtent pas de chanter joyeux anniversaire. Ça fait 5 heures que ça dure. Je ne travaille généralement pas le dimanche, mais j'avais besoin d'un peu d'argent supplémentaire, alors j'ai pris un service tôt. Je suis rentré chez moi vers 14 heures. Je vis dans cet immeuble. Mon appartement se trouve au premier étage, tout comme celui d'un type qui est rarement chez lui. Au rez-de-chaussée se trouve l'appartement de Madame Rogue, puis au deuxième étage, il y a 2 autres appartements, l'un appartenant à un couple de personnes âgées et l'autre à une famille que je ne vois pas très souvent, juste au-dessus du mien. Parfois, j'entends les enfants se plaindre le matin parce qu'ils doivent se préparer pour l'école, puis descendre les escaliers en tapant des pieds. Parfois, j'entends des voix étouffées et des bruits de vaisselle. Après 22 heures, tout redevient généralement calme. Je suis arrivé à ma porte, et alors que je cherchais mes clés dans mon sac, j'ai entendu des voix à l'étage. Elles étaient étouffées et un peu tendues, accentuant les mots et les mélangeant. Je ne pouvais pas vraiment comprendre ce qu'ils disaient, mais ils semblaient parler de quelque chose de très important. Maintenant, gardez à l'esprit que je n'ai jamais vu ces personnes auparavant. J'ai supposé qu'il s'agissait d'une famille, car j'entendais sans cesse des enfants et des bruits que j'attribue généralement à une maison familiale. Ce n'est pas comme si je les avais rencontrés personnellement, j'ai simplement supposé. Quoi qu'il en soit, comme je l'ai dit, j'ai finalement trouvé mes clés et ouvert la porte. Pourtant, je ne suis pas immédiatement entré après l'avoir ouverte. Je ne sais pas pourquoi j'ai laissé la porte s'ouvrir et suis resté là à écouter pendant 2 secondes supplémentaires, mais je suis plutôt content de l'avoir fait. Au moment où la porte s'est ouverte, les voix à l'étage se sont tues. Complètement. Comme si elles m'écoutaient maintenant. Je suis resté immobile. Nous avons tous observé le silence pendant un moment. J'ai entendu un seul pas dans l'escalier au-dessus. C'est alors que mon dos s'est glacé et que mes muscles se sont tendus, sans que je sache pourquoi. J'ai soudainement eu envie d'entrer et de fermer la porte derrière moi, ce que j'ai fait. Ensuite, j'ai commencé à ranger les courses dans le frigo et à faire quelques tâches ménagères. D'abord faiblement, puis de plus en plus fort, j'ai commencé à entendre une chanson d'anniversaire à l'étage. J'ai souri tout en laissant échapper un soupir. Ils organisaient l'anniversaire, putain. C'est pour ça qu'ils étaient aussi prudents, aussi nerveux. On aurait dit qu'il y avait environ 5 ou 6 personnes qui chantaient peut-être. Joyeux anniversaire, Jonah. C'était mignon. Quand ils ont eu fini, ils ont recommencé. J'ai trouvé ça bizarre, mais j'ai supposé que l'enfant l'avait redemandé. Les enfants adorent souffler les bougies et tout ça. C'était une chanson terriblement longue. Elle tournait en boucle jusqu'à sa conclusion, comme la première fois. Elle comportait beaucoup de passages inutiles, de remplissage et de paroles supplémentaires un peu débiles. Quand ils ont eu fini, il y a eu une petite pause. Puis, ils ont recommencé, exactement de la même manière. Quelle famille de fous, me suis-je dit. Et à ce moment-là, je commençais à être agacé. Alors j'ai mis mes écouteurs et je me suis allongé sur le canapé. Je me suis endormi vers 16 ou 17 heures. Je me suis réveillé désorienté. Bon sang, les siestes après le travail sont les plus difficiles à supporter. J'avais dormi jusqu'à environ 20 heures, et le soleil se trouvait maintenant derrière les immeubles, à un coucher de soleil plus bleu que rouge. Une mélancolie et une confusion qui me rappelaient à quel point ma maison semblait étrange quand tu vas te coucher après l'école et que tu te réveillais avec un mal de gorge et une énorme marque d'oreiller sur le visage, l'humeur gâchée, et ta mère t'appelant soudainement pour aller dîner. J'ai dégluti, fixant d'un regard vide la fenêtre baignée d'une lumière dorée et couleur rhum. Je me suis frotté les yeux, puis j'ai massé mon visage. Ensuite, je me suis levé pour aller chercher un verre d'eau. J'ai marché pieds nus jusqu'à la cuisine, qui était maintenant plongée dans cette obscurité spécifique de 20 heures, et je suis resté immobile et silencieux, ne sachant pas ce que je voulais faire dans ma vie. Puis, j'ai enfin remarqué un détail important. Les gens à l'étage
chantait toujours joyeux anniversaire. J'ai écouté pendant un moment, ne sachant pas trop comment réagir. Je me suis demandé s'il ne passait pas un enregistrement en boucle. Mais ce n'était vraisemblablement pas le cas, car chaque version semblait différente de la précédente. C'était vraiment bizarre. Ils étaient soit fous, ou peut-être que leur enfant était simplement excentrique. Peut-être qu'ils s'entraînaient pour un spectacle. J'ai commencé à réfléchir. Comme je l'ai dit, je n'avais jamais rencontré ces gens auparavant, donc je n'avais aucune idée de ce qu'ils faisaient. Peut-être qu'ils s'entraînaient vraiment. Alors encore une fois, j'ai mis mes écouteurs et j'ai continué à préparer quelque chose à manger, même si je n'avais pas vraiment faim et que j'avais encore mal à la gorge. J'ai mangé, regardé une émission, puis pris une douche. Leur chant commençait à vraiment m'énerver. Il était maintenant presque 22 heures et j'ai ressenti le besoin de monter à l'étage pour leur demander d'arrêter. Je n'aime pas les confrontations. Je n'aime pas dire aux gens qu'ils me dérangent. Et la plupart d'entre eux ne réagissent pas du tout de manière appropriée. Je ne voulais pas leur parler. Alors j'ai appelé ma mère. Ne rigolez pas. J'ai commencé à lui raconter ma journée et elle m'a interrompu pour me poser des questions sur les gens d'en haut. Ouais, ça fait des heures qu'ils font ça. Je sais pas, mais ça commence à vraiment m'énerver, tu vois. Eh bien, monte chez eux et frappe à la porte. Les autres résidents ne sont-ils pas agacés eux aussi ? Il y a des personnes âgées à l'étage, non ? Je suis sûr qu'ils veulent dormir maintenant. Je pourrais peut-être mettre de la musique, ça pourrait couvrir leur bruit. Mais est-ce que tu veux écouter de la musique ? Non, pas vraiment. Bon, allez, prends ton courage à deux mains et monte à l'étage, va leur parler. J'ai soupiré et j'ai accepté à contre-cœur. Après avoir raccroché, j'enfilai un pull et déverrouillai la porte d'entrée. Dès que je l'ouvris, l'air me parut un peu plus froid. Je fixai le couloir sombre, éclairé par le rayon de lumière provenant de ma porte et une autre faible lumière provenant de l'étage. Je montai les escaliers. Le deuxième étage était plus animé que le premier. La porte de l'appartement de la famille était légèrement ouverte et je pouvais voir de la lumière et du mouvement derrière. Je m'en approchai lentement, puis jetai un coup d'œil à l'intérieur. Je pouvais voir un couloir avec des ballons et des confettis flottant paisiblement. Une légère odeur de bougie et de sucré flottait dans l'air. Je ne voulais pas trop déranger, alors j'ai essayé d'être discret tout en poussant doucement et presque imperceptiblement la porte un peu plus. Le petit couloir menait à une salle à manger. Les ombres dansaient sur les murs tandis que les gens applaudissaient autour de la table et chantaient. Sur la table se trouvait un gâteau recouvert d'un glaçage rose et violet, de paillettes et d'une inscription que je ne parvenais pas vraiment à déchiffrer. La chanson continuait, mais elle était plus rauque que dans mon souvenir. Les gens souriaient, se balançaient d'un côté à l'autre, face à la personne assise devant le gâteau. L'éclairage était tamisé et agréable, provenant uniquement des bougies. Les gens autour étaient un peu tendus, mais dans l'ensemble, cela me rappelait mes propres anniversaires quand j'étais enfant. Quelques boîtes étaient éparpillées sur le sol. J'ai essayé de mieux les voir ou de mieux voir l'enfant. L'enfant ressemblait à un jeune garçon, avec un grand chapeau d'anniversaire sur la tête. Il pouvait avoir 10 ou 12 ans, et son visage était rond et étiré en un grand sourire. J'ai regardé ses dents pendant un moment. Je ne sais pas ce qui m'a poussé à faire cette observation, mais il avait des dents d'adulte, pourries et jaunes, qui dépassaient de sa bouche dans des directions anormales. Ses yeux étaient grands et rouges, comme s'il avait pleuré pendant un certain temps. Je ne me souviens pas l'avoir vu cligner des yeux pendant les minutes où je l'ai observé, qui m'ont semblé d'ailleurs durer des heures. Il avait l'air vraiment bouleversé et tendu. Je n'avais jamais vu un enfant comme ça auparavant. Jamais de la vie. Tout le courage que j'avais avant de jeter un coup d'œil par la porte s'était évaporé. Je devais être complètement absorbé par la scène lorsque je fus tiré de ma transe. L'enfant détourna les yeux des bougies, qui avaient presque entièrement fondu, et me regarda droit dans les yeux. Je me sentis observé comme jamais auparavant. Mon cœur se serra,
laissant place à une douleur lancinante dans ma poitrine lorsque je croisai le regard de l'enfant. Son sourire s'estompa lentement, laissant place à une grimace. Je voulais m'enfuir, mais j'étais comme paralysé. Soudain, il a soufflé les bougies et la pièce a été plongée dans l'obscurité totale. J'ai entendu quelque chose bouger dans l'obscurité vers moi. J'ai halté et j'ai fermé la porte derrière moi en descendant les escaliers à toute vitesse. Les bruits de pas et de grattements ont suivi. J'ai agrippé la porte et l'ai claquée derrière moi juste au moment où quelque chose l'a percuté de l'autre côté. Les yeux écarquillés et le regard vague, j'ai à peine réussi à la verrouiller lorsque les coups ont commencé. La chanson à l'étage s'était arrêtée. J'ai regardé par le Judas. Le couloir était complètement sombre à présent, mais je pouvais distinguer les traits du visage que j'avais vus auparavant dans la salle à manger faiblement éclairée. Seulement, nous étions maintenant à la même hauteur, ce qui était impossible puisqu'il s'agissait d'un enfant. Était-ce bien le cas, ou était-ce simplement une personne ? Plus j'y réfléchissais, plus je me rendais compte que je n'avais aucune idée de ce qui m'avait poussé à supposer qu'il s'agissait d'un enfant. Son visage rond, ses vêtements enfantins. Essayer de déchiffrer ce souvenir signifiait analyser chaque détail de cet horrible visage, de ce que je ne voulais pas faire. Les coups se transformèrent en grattements. Je criai que j'allais appeler la police. Ma voix mourut dans ma gorge. Les coups étaient si forts qu'ils allaient sans aucun doute enfoncer ma porte. Soudain, j'entendis un bruit distinct à l'étage. Les coups et les grattements cessèrent instantanément. C'était une porte qui s'ouvrait. La porte du couple de personnes âgées. Mais qu'est-ce que c'est que ce vacarme ? On est au milieu de la nuit. J'ai regardé par le Judas et j'ai vu l'enfant, qui n'était pas vraiment un enfant, s'éloigner de ma porte et monter à l'étage. Arrêtez ça avant que j'appelle la police. C'est déjà assez pénible d'entendre vos enfants faire des caprices tous les jours, madame, mais... La voix s'est brusquement arrêtée. J'ai écouté, retenant mon souffle. Pas de cri, pas de bruit. Rien. Un léger grattement, puis un frottement. Puis un faible cri qui ressemblait davantage à des sanglots forcés. J'ai composé le numéro de la police en silence et j'ai à peine réussi à murmurer ce qui se passait, de peur d'être entendu. Alors que je décrivais le problème, j'ai regardé à nouveau par le Judas et j'ai vu ce visage grimaçant, les yeux injectés de sang et enfoncés dans la tête. « Tu es le bienvenu l'année prochaine. C'est pour ça qu'on a laissé la porte ouverte. » a dit une voix d'adulte sortie du visage d'un enfant de 12 ans. J'ai halté et je me suis baissé comme si cela pouvait me sauver. La police est arrivée au bout d'une demi-heure, ce qui m'a semblé une éternité. Ils sont montés à l'étage et ont bouclé tout le deuxième étage. Ils ont refusé de me donner le moindre détail. J'ai dû attendre les gros titres et me contenter des réponses vagues que j'ai obtenues lors des nombreux coups de fil que j'ai passés depuis. « Monsieur, il n'y a jamais eu d'enfants à l'étage. 2 d'entre eux étaient des adultes, mais les 2 autres faisaient semblant d'être des enfants. » Ils ont refusé de me dire ce qui était arrivé au couple de personnes âgées. Ils ont à peine marmonné quelque chose à propos d'un enlèvement, d'un massacre, d'un éventrement. Certaines des victimes, qui étaient nombreuses, étaient des otages, obligés de jouer le jeu. Les cadeaux n'étaient que des morceaux de chair, des jouets faits d'ossature avec des nœuds dessus. L'un d'eux était même un collier de dents. Je traverse une période très difficile en ce moment. J'essaie de déménager toutes mes affaires sans avoir à me rendre trop souvent à cet endroit. Je ne peux ni le vendre, ni le louer, sauf peut-être à un fanatique de crimes réels, par exemple. J'ai emménagé chez mes parents, mais je leur ai demandé d'ajouter des serrures supplémentaires à leurs portes et fenêtres et d'installer des caméras de sécurité partout. Ils ont pensé que j'étais complètement paranoïaque et que je souffrais de stress post-traumatique. Je les laissais croire ce qu'ils voulaient. Cependant, j'ai regardé les images de vidéosurveillance de cette nuit-là, qui montraient l'extérieur de ma porte. Le garçon dont c'était l'anniversaire et à qui j'avais parlé n'était pas remonté à l'étage. Il avait simplement rampé jusqu'à la fenêtre et avait sauté.
Je ne sais pas où il se trouve maintenant, et franchement, j'espère que c'est réciproque.